Salut la gang, je reviens sur YouTube aujourd'hui. Un petit mot préenregistré avant de lancer le thème de la vidéo. Dans les derniers mois, j'ai eu des ennuis de santé. Et d'autres soucis personnels. C'est pour ça que j'étais absente. Et le thème de la vidéo aujourd'hui est l'handicap et l'amitié. C'est pas toujours une combinaison facile. Parce que vous le savez, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Mais j'ai la paralysie cérébrale. J'ai des études collégiales et universitaires dans plusieurs domaines. Et vous le savez, sur ma chaîne, j'essaie de démocratiser l'handicap et rendre ça le plus normal possible. Mais là, il faut que je vous parle d'une chose très importante. Quelle est cette chose? Je vis tout simplement de l'isolement, la stigmatisation des personnes handicapées. Pourquoi c'est aussi ardu pour nous d'entretenir ou de créer des situations d'amitié. Le premier point que je veux aborder, quand on parle de loisirs envers une clientèle comme moi, on est souvent amené à être mêlé à des activités dites faites pour les handicapés, mais on voit clairement lors de ces activités que celles-ci sont faites pour une certaine catégorie d'handicap, soit la clientèle avec un handicap intellectuel. Donc, ça crée de l'infantilisation. Je vous rappelle que seulement 35% des personnes présentant
limitations physiques ont aussi un autre handicap. 35%. Vous faites quoi des 65 autres pourcents qui ont toute leur tête, sans compter ceux qui peuvent vivre des situations répréhensibles dans leur vie personnelle, des situations tendues. Le deuxième point, c'est qu'au terme de, quand on parle d'inclusion sociale, ce genre de stigma-là de créer des activités juste pour les handicapés, pour nous mettre dans le même panier de crabes, ben, ça l'aide pas à se créer des amis dès qu'on est tout petit. Vraiment pas. Parce que c'est à l'enfance qu'on devrait commencer à faire ça. Faire réaliser aux enfants que s'occuper de chacun de soi, c'est totalement normal. Parce que si on le fait pas, des années plus tard, ça crée des adultes qui vont dire « Oh, j'aimerais ça, mais trop compliqué, pas le temps. » Mais je le rappelle, vous êtes tous et toutes à 2 minutes de vous ramasser exactement comme moi. Ou pire. C'est-à-dire que vous êtes tous à 2 minutes d'une mauvaise chute, d'un accident, d'une maladie dont vos amis que vous avez présentement faites le tour de dans votre tête, puis posez-vous la question. Combien d'entre eux vont rester dans ma vie, s'occuper de moi, si un jour je mets le terme s'occuper de moi entre guillemets, bien sûr, parce que c'est trop mon lot
renforce le fait qu'on soit perçu comme des charges au lieu de normaliser ces faits-là. Combien d'entre eux sont prêts à normaliser à entretenir vos relations amicales si vous vous ramassez en fauteuil roulant puis avez besoin d'aide à la vie quotidienne. Le troisième point. Qui peut jouer sur la combinaison pas facile de l'amitié et le handicap et la rancune. La rancune, pour mes abonnés français qui regardent, et la régie de l'assurance médicaments au Québec. Donc, une partie des impôts de tous les Québécois vont pour financer l'équipement médical, l'équipement adapté de toute personne, que ce soit les lits d'étoiles, les fauteuils, les chaises pour la toilette, chaises pour le bain. Ben, tout ce qui requiert une adaptation, incluant l'équipement informatique. Sauf que les critères sont tellement serrés que tu ne peux pas demander un certain équipement avant de commencer à perdre, à être totalement incapable de faire l'action pour laquelle l'équipement sert. Je m'explique. Vous le savez que j'écris avec mes deux index. Certains d'entre vous, moi inclus, j'ai tout le temps fait des jokes en lien avec
ma vitesse de tortue à l'écrit. Bien qu'il existe des prédicteurs, pas des prédicteurs, mais des systèmes d'écriture vocale de base dans certains logiciels. Il en existe des adaptés pour les différentes conditions, mais les critères sont tellement poussés que pour, pour en avoir le droit, faudrait que je ne sois plus capable, absolument plus capable de me servir de mes deux mains. Ça veut dire plus capable de chauffer l'ordinateur. Pas l'ordinateur, mais le fauteuil. Plus capable de manger par moi-même. Alors que c'est toutes les autres tâches qui impliquent les mains, faudrait que je sois plus capable de rien faire pendant. Alors que le but de ces outils-là, c'est d'aider à faire une tâche pour que tu conserves ton énergie pour faire d'autres tâches. C'est un peu contradictoire. Pourquoi je décide d'en parler dans une vidéo de l'amitié? Vous le savez, on est tous sur les réseaux sociaux. Puis sur les réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux traditionnels, mais il y a aussi certaines plateformes qu'on ne peut pas envoyer de messages vocaux, donc ça nuit pour la clientèle comme moi, ça nuit au fait de pouvoir entretenir des liens bien à la longue. Beaucoup de gens quittent les réseaux sociaux, même les plateformes de discussion avec Avatar, par exemple, parce que à partir du moment qu'ils commencent à avoir de la difficulté à créer, comment tu veux entretenir une amitié, plus particulièrement sur des plateformes où il y a des
avatars parce que beaucoup de personnes ne sont pas elles-mêmes sur cette plateforme-là. Bah, je dis quoi par rapport à ça? J'explique le simple fait que pas elle-même dans le sens qu'elle entre dans une forme de jeu et commence à agir avec les gens d'une façon qu'il ne ferait pas en réalité. Et à la longue, ça peut blesser des gens autant authentiques sur cette plateforme-là. Puis à force d'être authentique, tu crées des principes. Fait, quand une personne comme moi rencontre une personne authentique qui a été blessée et qui s'est créé des murs et des murs autour d'elle. Avant de faire confiance aux nouvelles personnes parce que assez souvent fait avoir le c'est encore plus dur de créer une amitié. Puis là, j'ai rencontré une personne comme ça sur une de ces plateformes et vu que je commence à avoir de la misère avec mes mains au quotidien, ben, j'ai de plus en plus de la misère à écrire sur cette plateforme-là parce que tout le monde écrit à une vitesse de fusée là, pour suivre des conversations. C'est pas facile. Puis, je voudrais tellement avoir des amis pour faire des activités avec eux autres. Pas parce que oui, il y a des organismes d'accompagnement, mais le hic dans les organismes d'accompagnement, c'est que les accompagnateurs sont payés par l'organisme. Donc, ils t'emmèneront pas prendre un petit verre dans le bar. Puis moi, j'ai tout le temps été entourée de gens payés pour être dans ma vie. Je peux avoir
du monde qui va vraiment être mes amis, puis qui sont pas là parce que je suis une raison pour laquelle ils ont leur chèque de paye aux 2 semaines. Je sais que je suis handicapée. Ça fait 30 ans que je le sais. Mais il est temps qu'on rende ce fait-là normal. Parce que tant et aussi longtemps qu'on va percevoir l'handicapé comme une charge, ben, il va y avoir cet isolement systématique et il va toujours avoir de l'isolement systématique et de la stigmatisation. Il n'y en a pas qui faut oser faire des changements. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bien à la prochaine.